Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Jean-Pierre Sevestre nous reçoit dans sa mairie à Coignard ce soir. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Jean-Pierre Sevestre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes né le 6 juin 1946, vous avez donc 69 ans, vous êtes installé à Coignères avec votre famille depuis maintenant à peu près 40 ans, ancien cadre bancaire, vous faites partie de l'équipe municipale depuis 2001, vous avez été en charge de nombreuses délégations et notamment par exemple adjoint au maire en charge de l'urbanisme et de l'emploi. Après la démission d'Henri Peyeux, vous avez été élu maire par le conseil municipal le 11 avril 2015. On verra avec vous s'il est difficile de succéder justement à Henri Peyeux, resté maire pendant près de 30 ans et qui siège toujours au sein du conseil municipal. Ensemble, nous reviendrons sur votre engagement en politique et nous évoquerons l'actualité de votre commune et l'élargissement de Saint-Quentin en Yvelines. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors le Money Time, c'est une série de questions-réponses assez rapides sur l'actualité pour avoir votre point de vue dessus. Faut-il taxer, selon vous, les CDD pour inciter les patrons à proposer des CDI ? Ça fait partie du projet de réforme du Code du travail, c'est l'une des pistes. Non, absolument pas. Je ne pense pas qu'il faille encore taxer des procédures de contrats à durée déterminée pour améliorer ou pour favoriser les CDI. Je ne pense pas qu'il faille encore taxer des procédures. Nous ne sommes pas dans un monde où il faut absolument punir pour réussir à faire quelque chose. Je pense qu'il faut libérer le travail, il faut libérer l'initiative. D'après un sondage BVA, près de 2 Français sur 3 pensent que les pays européens devraient être plus solidaires pour l'accueil des réfugiés. Partagez-vous ce point de vue ? La solidarité pour l'accueil des réfugiés, effectivement, devrait être beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus élaborée. Angela Merkel, effectivement, se trouve dans une situation actuellement difficile, puisqu'elle a accueilli près d'1 million de réfugiés en très peu de temps. Et nous voyons effectivement le résultat actuellement dans les actualités de cet accueil trop important, je pense, pour le pays, pour l'Allemagne, que je connais plus particulièrement puisque j'ai de la famille qui y vit. Et je pense qu'effectivement, une réflexion plus approfondie, une solidarité plus importante des pays et de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et notamment de la France ? Notamment de la France pour la partie qu'elle doit assurer également dans cette immigration. Je pense que une réflexion et une répartition plus réfléchie auraient été préférables qu'un accueil, je dirais, non réfléchi, effectivement. Le festival du film policier s'ouvrira mercredi à Beaune. Vous connaissez sans doute Les Tontons Flingueurs, Les Incorruptibles ou Ciao Pantin. Quel est votre film policier préféré à vous, si vous en avez un déjà ? Je n'ai pas de film policier particulier. Des films qui me plaisent plus particulièrement, j'adorais Jean-Paul Belmondo. C'était des films qui me plaisaient énormément. C'était quelqu'un qui remuait, qui avait énormément de cascades et ces films me plaisaient énormément. Maintenant, des films, effectivement, comme Les Tontons Flingueurs, ce sont des images que nous regardons bien volontiers encore à nouveau. Mais certains films, effectivement, que je préférais il y a 30 ou 40 ans, ont bien vieilli aussi. Et il faut se méfier, puis il faut regarder aussi les bons films qui sortent actuellement, bien sûr. Le prélèvement de l'impôt à la source doit être appliqué à partir de 2018. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, personnellement ? Je ne suis pas défavorable à la retenue à la source, parce que si ça doit améliorer le prélèvement. Actuellement, nous sommes arrivés avec un décalage effectivement d'1 an sur le prélèvement des impôts. Et ça se passe maintenant assez bien, je pense, parce qu'avec les télédéclarations, tout se passe assez bien. Mais je pense qu'une retenue à la source, pour moi, me paraît quelque chose de très faisable et de très acceptable. Maintenant, effectivement, il y aura une année où nous ne paierons pas d'impôts, mais ça ne nous rapportera rien non plus. Pour vous informer, est-ce que vous faites plus confiance à Internet et aux réseaux sociaux, à la radio, à la télévision ou à la presse écrite ?
Quel est votre média favori, entre guillemets ? Mon média favori, je pense que c'est la presse écrite, effectivement. Qu'est-ce que vous lisez d'ailleurs alors ? Je lis particulièrement les Échos. Parce que j'ai une carrière. Oui, c'est votre carrière financière, professionnelle qui fait que. Bien sûr, dans la banque. Et donc, je lis plus particulièrement les Échos et puis certains hebdomadaires également, comme l'Express ou Le Point. Voilà. Encore deux questions sportives. Vous, vice-président en charge des sports à Saint-Quentin-en-Yvelines, Karim Benzema est-il indispensable à l'équipe de France pour l'Euro 2016 ? Vous connaissez les histoires sur la sextape, tout ça. Est-ce que Karim Benzema, c'est celui qui est incriminé aujourd'hui ? Est-ce que c'est, on va dire, le meilleur attaquant français ? Est-ce qu'il faut le faire revenir pour autant ou alors Je pense que effectivement, Karim Benzema est un excellent attaquant. Le faire revenir en équipe de France sportivement, je pense qu'effectivement, c'est un très bon élément. Maintenant, vis-à-vis des... Moralement, peut-être. Moralement, je pense que c'est peut-être difficile de l'accueillir actuellement. D'ailleurs, 7 Français sur 10 ne veulent pas voir l'attaquant réintégrer l'équipe de France. Pour l'Euro prochain. C'est ça, exactement. Et puis, une dernière question. Vous, donc, le vice-président en charge des sports à Saint-Quentin, est-ce que vous pratiquez une activité physique ? Est-ce que vous en avez encore le temps ? Alors là, effectivement, depuis ma prise de fonction, le 11 avril dernier, comme vous l'avez précisé en début d'interview, je n'ai plus le temps, effectivement, de pratiquer d'activités sportives, mais j'ai été un coureur à pied et j'ai fait énormément de vélo. Et donc, vice-président chargé des sports à Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'équipement magnifique du vélodrome, et je dois dire que c'est une belle douceur. C'est une belle douceur pour quelqu'un qui adore le vélo. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, on va parler de vous et de votre ville. On vous connaît finalement assez peu, Jean-Pierre Sevestre. Vous êtes maire depuis donc presque un an, même si vous êtes entré en politique ici à Coignères il y a 15 ans. C'était en 2001. Le maire à l'époque, c'était Henri Pailleux, excusez-moi d'ailleurs. C'est Henri Pailleux. Henri Pailleux, le maire de la commune, qui était le maire de la commune à l'époque. Pourquoi vous aviez d'ailleurs rejoint Henri Pailleux en 2001 dans son équipe municipale ? Alors, j'ai rejoint Henri Pailleux dans son équipe municipale en 2001 parce que d'abord, 2001, ça a été l'année où, effectivement, j'ai quitté mon activité professionnelle. Et donc, le 11 mars 2001, je quittais mon activité professionnelle et j'étais élu au sein de l'équipe municipale le 21 mars 2001. Donc, pas le temps de dizaine de jours, pas le temps de souffler. Et je pense que pour une bonne retraite, c'est pas la peine de souffler, il faut garder un peu le rythme. Donc, c'est lui qui est venu vers vous à l'époque ? C'est lui qui est venu vers vous ou c'était une volonté de votre part ? Alors, c'est l'équipe Coignères Démocratie de l'époque qui est venue vers moi, effectivement, par un collègue de travail qui était dans l'équipe municipale de Coignères. Ce qui veut dire que faire de la politique pour vous, ça n'a jamais été un objectif initial quand vous étiez plus jeune, par exemple ? C'est pas un engagement pas du tout. Et lorsque vous parlez politique, si vous voulez, je suis plutôt dans la gestion, dans l'équipe municipale pour amener quelque chose aux administrés. Si nous admettons le terme politique au sens politicien, ça n'est pas du tout mon sens de mon investissement dans une équipe municipale. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes élu sans étiquette aujourd'hui. C'est pour cela que je suis élu sans étiquette, avec toutefois une sensibilité plutôt centre-droit, plutôt centre-droit. Je vais vous demander comme question, quelle est votre affinité politique aujourd'hui, si on prend les partis qui existent. Vous êtes sans étiquette, on va dire. Je suis sans étiquette, je ne suis pas encarté. Mais plutôt républicain, plutôt centre-droit républicain, oui, tout à fait. Henri Pailleux, lui, avait un modèle, c'était le général de Gaulle. Est-ce que c'est Napoléon pour vous et Napoléon, je pense que si vous le connaissez assez bien, effectivement. Il y avait Napoléon et le général de Gaulle pour... Moi, le général de Gaulle également est un immense homme, bien sûr. Oui, c'est quelqu'un qui est arrivé à sauver la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est arrivé pour libérer la France. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et notamment pour des personnes, je suis né juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour moi, j'ai été baigné, effectivement, la Ve République. À partir de 1958, j'ai été baigné par le général de Gaulle pendant mon adolescence. Donc vous êtes gaulliste ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Je suis gaulliste de cœur, mais je n'ai pas un investissement, si vous voulez, dans le parti républicain actuellement. Élu sans étiquette, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas au parti, vous ne croyez plus au parti, ou alors c'est le fait d'être maire d'une petite commune, 4500 habitants, qui vous pousse à ne pas être encarté ?
Je pense que c'est le fait d'avoir été approché effectivement par l'équipe d'Henri Pailleux à l'époque, qui n'avait pas d'étiquette au sens propre. C'était une équipe municipale qui était apolitique. Bien qu'Henri Pailleux soit, à l'époque, je pense que c'était RPR ou UMP. 2001, on était encore à RPR, on allait basculer. Nous étions UMP. encore à RPR et donc je n'avais pas de... L'équipe n'avait pas d'étiquette, était apolitique, et donc c'est pour cette raison aussi que j'ai rejoint Henri Pailleux. Mais j'ai rejoint Henri Pailleux aussi parce que je suis arrivé, pour ce qui me concerne, comme vous avez dit en début d'entretien, il y a une quarantaine d'années. Et j'ai vu tout ce qu'a accompli et tout ce qu'avait accompli jusqu'en 2001 Henri Pailleux et son équipe. Et donc j'ai voulu le rejoindre pour continuer son investissement, pour continuer à l'aider dans ce sens, parce que je considérais que c'était une gestion qui était au maximum de ce qu'on pouvait faire sur Coignères. On a bien compris. On a bien essayé. Sans étiquette, d'affinité Les Républicains aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si on prend les hommes politiques qui dirigent le parti Les Républicains, lequel vous correspond le plus, on va dire, entre Alain Juppé, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-François Copé, parmi tous ceux-là? Peut-être que c'est un autre que je n'ai pas cité, mais... Non, mais effectivement, ce sont tous ces gens-là, mais... il y a une primaire qui s'approche. Il y a une primaire qui approche, effectivement. Moi, Bruno Le Maire, effectivement, comme une personne jeune maintenant, me plaît beaucoup, je pense. Mais j'ai, au cours de... Même que je ne sois pas encarté, mais j'ai tellement connu aussi de jeunes prometteurs au cours de nos vies politiques que je crois en Bruno Le Maire, effectivement, pas immédiatement. Et actuellement, je pense qu'Alain Juppé pourrait effectivement assurer la succession en 2017. On revient à vous, je le disais, vous avez été élu par le conseil municipal en avril 2015, après la démission d'Henri Pailleux, figure historique de Coignères. Comment se sont déroulés les événements à l'époque? Quelle a été l'approche? Un peu comme en 2001, est-ce que c'est lui qui est venu vers vous en vous disant c'est à ton toit de prendre maintenant les commandes de la commune, ou alors c'est vous qui êtes allé le voir quand vous avez appris qu'il souhaitait démissionner? Monsieur Pailleux a décidé et a déclaré au cours de ses vœux début 2015 qu'il démissionnait. Il nous avait effectivement prévenu quelques éléments du conseil municipal, de l'équipe restreinte du bureau municipal, qu'il allait démissionner au cours de cette cérémonie de vœux. Nous ne le croyions qu'à moitié. Ah oui? Pourquoi? Oui. Parce qu'il avait déjà fait de telles annonces en off, ou c'était la pas première fois? Pas du tout, mais c'était effectivement une intention qu'il avait déclarée, mais sans préparation du tout, avec un successeur éventuel. Alors effectivement, il avait contacté 2 personnes au sein de l'équipe municipale pour éventuellement succéder, mais nous avons été, je dirais, assez surpris de sa déclaration au vœu 2015, et puis ensuite donc la démission véritablement officielle le 11 avril. Là, effectivement, il m'a demandé si je pouvais lui succéder. Il vous a demandé juste avant le 11 avril, ou alors ça quelques mois avant, et effectivement, à partir de sa déclaration de démission, c'était le 31 janvier ou fin janvier 2015, effectivement, ensuite, oui, nous avons eu des contacts pour lui succéder. Et alors pour vous, ça a été un choix facile à faire, naturel, ou alors... Non, ce n'est jamais un choix facile à faire. Pour des raisons que vous comprendrez. La première raison, c'est succéder à quelqu'un qui est resté une trentaine d'années à la tête d'une ville de 4400, 4500 habitants, qui a réalisé des choses extraordinaires à Coignères, puisque nous sommes arrivés tout de même à être un centre d'activité, un centre commercial, un centre industriel important des Yvelines. Et c'est grâce à l'accomplissement de l'œuvre d'Henri Pailleux. Donc lui succéder, c'était difficile. C'est quoi la crainte? C'est de rester dans l'ombre du prédécesseur et de ne pas exister. Alors il y a déjà ce souci. Depuis tout à l'heure, je vous pose des questions aussi par rapport à Henri Pailleux. On ne peut pas oublier qu'il a été maire pendant 30 ans. Tout à fait. Ça, c'était la première préoccupation, effectivement, et je dois dire que je me rends compte maintenant, effectivement, que c'est difficile de succéder à Henri Pailleux. Et la seconde chose, c'est que nous sommes nous étions et nous sommes actuellement dans un environnement très, très mouvant,
puisque nous avons rejoint, étant commune isolée, nous avons rejoint début 2014 la communauté de communes des étangs. Nous sommes restés 2 ans au sein de la communauté de communes des étangs en ayant des compétences restreintes déléguées à cette communauté de communes, mais nous avons, à partir pratiquement de mon arrivée comme maire à Coignères, nous avons immédiatement participé à notre intégration dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est quelque chose de très important parce que nous arrivons avec 2% de la population totale de l'agglomération. Et donc c'est une intégration qui est tout de même complexe, qui est tout de même importante pour Coignères. Coignères qui est considérée comme une commune ayant les moyens. C'est toujours l'image que nous avons de Coignères. C'est vrai que... Oui, parce qu'à Coignères, il y a 4500 habitants et je crois qu'il y a plus de salariés. Effectivement, à Coignères, il y a maintenant c'est la 4400 particularité. et quelques habitants et nous avons, je pense, 5500 salariés, 5500 emplois sur Coignères. Avec plusieurs zones commerciales, avec beaucoup d'entreprises. Avec beaucoup d'entreprises. Nous avons entre 700 et 800 établissements, effectivement, et nous avons environ 400 commerces. Donc, effectivement, c'est une ville atypique, je dirais, sur les Yvelines. Pour revenir quelques instants sur votre mandat, ça fait 1 an maintenant. Est-ce que vous êtes toujours satisfait? Est-ce que vous êtes heureux d'être là, envie de servir Coignères? Est-ce que la vision peut-être que vous aviez du mandat de maire quand vous avez été un peu désigné par Henri Payeux et que vous avez accepté, est-ce que c'est toujours la même? Quels sont Qu'est-ce que vous ressentez en fait qu'un an plus tard? Quel est votre sentiment aujourd'hui? 1 an plus tard, quel est mon sentiment? Je désire toujours servir Coignères et servir les administrés. Et ça, c'est, je pense que depuis mon arrivée dans l'équipe municipale en 2001, que ce soit en tant que conseiller municipal délégué pendant quelques années, ensuite adjoint également aux affaires économiques. J'ai toujours désiré améliorer la vie quotidienne des administrés, des Coignériens et des Coignériennes. Mais je ne me rendais certainement pas compte, il y a 1 an, de l'importance de la tâche qui m'attendait à Coignères en tant que maire, actuellement, dans l'environnement actuel. Là, vous parlez par exemple de l'élargissement à Saint-Quentin. De l'élargissement à Saint-Quentin notamment. Des problèmes locaux aussi, beaucoup plus locaux. De problèmes locaux également, puisque nous avons actuellement, il faut le dire, nous avons depuis 2008 la crise, nous avons aussi des commerces, des établissements qui souffrent à Coignères également. Et donc il faut veiller aussi à garder notre activité, à garder notre développement économique sur Coignères. Et donc c'est quelque chose de très important. Nous avons également l'élaboration de notre plan local d'urbanisme qui a été délibéré, qui a été voté fin 2014 et donc... à bras-le-corps, j'ai pris le problème du plan local d'urbanisme dès que je suis arrivé en mairie de Coignères, parce que mon prédécesseur ne désirait pas spécialement s'occuper de modifier. Concrètement, on peut dire un peu de façon grossière qu'Henri Payeux est parti au bon moment. Il vous a lâché tous les dossiers au bon moment. Non, j'exagère évidemment. Vous exagérez peut-être un peu, mais c'est vrai qu'il y avait des dossiers importants, effectivement, à gérer. C'est usant psychologiquement, c'est fatigant intellectuellement, c'est... je dois dire que c'est stressant aussi. Oui. C'est stressant. Peut-être, oui, c'est stressant parce que d'abord les responsabilités sont vraiment vers le maire, on se rend bien compte, mais c'est tellement intéressant et tellement enrichissant. Il y a tellement, bien sûr, maintenant de relations au sein de la communauté d'agglomération. C'est extraordinaire. Nous sommes 12 maires, donc nous rencontrons tellement de personnes qui ont aussi des avis différents, des problèmes différents. Nous pouvons échanger. Et donc, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, mais c'est très, très, très fatigant par moments. Oui. Encore une question sur Henri Payeux. Il siège encore au conseil municipal. Quel est son rôle, sa fonction aujourd'hui? Est-ce que c'est un simple conseiller municipal ou alors le fait de son histoire ici, peut-être il s'immisce un peu plus dans les dossiers, il vous donne plus de conseils qu'un autre conseiller municipal, il vous aide un peu plus? Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Je pense qu'une personne qui est restée 30 ans à la tête d'une commune, forcément a du mal à décrocher, je dirais, a du mal à décrocher. Monsieur Henri Payeux est dans cette situation. Et c'est légitime, vous avez envie de dire presque? Et c'est presque légitime, Mais je pense que lorsque on passe l'écharpe à son successeur, je pense que le successeur doit assumer totalement la tâche de maire.
au cours des mois qui succèdent, et notamment dans l'environnement que nous avons où nous intégrons la communauté d'agglomération et intercommunalité qui a été pour Henri Pailleux un mot tabou. Oui. Et donc je pense qu'il a passé la main au beau moment. Mais je pense que maintenant, effectivement, je dois assumer pour ce qui me concerne notre intégration dans la communauté d'agglo dans les meilleures dispositions pour la ville de Coignères. Et je pense que je dois assumer totalement cette intégration. Ce qui veut dire que Henri Pailleux joue encore de ses réseaux Henri Pailleux, je pense, désirait effectivement continuer à participer. Mais je pense que dans la situation où l'intercommunalité pour Henri Pailleux était quelque chose de tabou, était quelque chose d'inenvisageable, je pense qu'il me faut assurer seul cette mission, enfin seul, avec l'équipe municipale, avec mes adjoints, avec toutes les personnes qui m'entourent. Mais je ne pense pas que M. Henri Pailleux soit un élément favorable pour cette intercommunalité et pour cette intégration, cette fusion. On va parler de la relation Coignères-Interco, juste pour évoquer un autre sujet qui a poussé aussi à la démission de votre prédécesseur. C'est le projet de l'autoroute A12 qui devait être prolongé pendant des années. C'était annoncé depuis 1965. Finalement, pour vider la Nationale 10 qui coupe la ville de Coignères et désengorger le flot des voitures, finalement, la région a abandonné ce projet. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre tout ça de côté et définitivement abandonner l'idée un jour que l'autoroute A12 soit prolongée? Je pense que nous sommes dans une situation actuellement, comme vous l'avez dit, la région et le SDRIF a totalement abandonné l'autoroute A12 dans sa version 2013. Alors SDRIF, ça veut dire, on rappelle, le schéma départemental, schéma directeur de la région Île-de-France, pour ce qui concerne notamment les infrastructures routières, mais ça concerne également, bien sûr, plein d'autres choses. Les logements, d'autres infrastructures. Mais je pense effectivement c'est un projet qui date des années 60, je crois. 1965 précisément. Je pense. C'était Paul Delouvrier à l'époque, je pense, qui avait envisagé l'autoroute A12, effectivement, pour éviter Coignères, pour éviter Trappes et la Verrière. Ça fait 51 ans, donc. Ça fait 51 ans, donc, que le projet. Et effectivement, le Coignères s'est battu pendant de nombreuses années pour cette prolongation, pour cette déviation d'autoroute A12, pour éviter effectivement le flux sur Coignères, qui est maintenant de 65 000 véhicules jour environ, donc c'est très important. Mais pendant toutes ces années, effectivement, la Nationale 10 est restée telle qu'elle est, donc il n'y a pas eu d'amélioration. Et je pense que, dorénavant, le projet A12 étant abandonné par le SDRIF, je pense qu'il faut s'occuper d'aménager cette Nationale 10. Comment ? Et de rejoindre maintenant, si vous voulez, les quartiers de Coignères qui sont de chaque côté de la 10 et d'essayer de créer une centralité, si vous voulez, et d'effacer cette Nationale 10, comme il y a un projet à Trappes, il y a un projet effectivement au carrefour de la Malmedonne, c'est d'enfouissement de cette route Nationale 10. C'est des projets effectivement énormes. Et c'est-à-dire financièrement, creuser ou créer un genre de structure au-dessus? Creuser. Si vous voyez par exemple le projet de Trappes, vous le connaissez très bien, devant la mairie de Trappes, avec une place de la mairie importante et enfouir la Nationale 10 d'une dizaine de mètres. Je pense que c'est un projet pour Coignères également, sous le carrefour des Fontaines, sous le carrefour de la rue de la mairie. C'est un projet effectivement qu'il faut envisager au plus vite maintenant de s'occuper effectivement de ce projet. Ce que j'allais vous demander, est-ce que ce projet concrètement peut voir le jour rapidement, ou alors là aussi on est sur des années et des années? Bien sûr, nous sommes sur de nombreuses années, mais si nous ne commençons pas, on ne le verra jamais non plus. Et donc nous aurons toujours notre flux de 65 000 véhicules jour, mais c'est vrai que c'est une vitrine commerciale aussi. Oui, puisque les voitures du coup passent devant les entreprises et les locaux commerciaux. Bien sûr, les voitures, c'est une vitrine extraordinaire pour les commerces de Coignères. Oui. Jean-Pierre Sevestre, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour évoquer le reste de l'actualité locale et notamment Saint-Quentin en Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Jean-Pierre Sevestre, le maire sans étiquette de Coignères. Parlons des projets de la commune, à commencer par celui qui a fait le plus parler de lui récemment, en tout cas dans la presse locale, c'est celui du multiplex. Ce fut un feuilleton à rebondissement. Aux dernières nouvelles, votre projet de 10 salles et plus de 1000 fauteuils a été rejeté par la Commission nationale d'aménagement commercial. Rien de nouveau depuis, pas de recours. C'est là aussi un peu, comme on va dire, l'autoroute A12, un projet qu'il faut oublier. Là, c'est un projet qu'il faut oublier. Et l'exploitant envisagé de cinéma sur Coignères a abandonné son projet. C'était un projet qui s'insérait dans la fabrique, c'est-à-dire un centre commercial avec effectivement une animation avec 10 salles de cinéma. Qui représentait 1200 fauteuils 1200 environ. fauteuils, précisément. Et donc, c'est un projet qui est abandonné au point de vue installation cinématographique, mais c'est un projet qui doit déboucher maintenant avec effectivement des commerces et puis une animation plus particulière, mais sans cinéma. Le projet cinéma a été maintenant adopté par Maurepas, qui a, je crois, maintenant son permis de construire pour le multiplex dans la zone Paris-Ouest, village de loisirs. Finalement, pour les habitants de Coignères, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Maurepas, c'est juste à côté. Ils pourront aller au cinéma facilement, aller voir des films comme ils le souhaitent. Maurepas est juste à côté, oui, effectivement, à 1 kilomètre près. Nous ne sommes pas très loin du futur multiplex de Maurepas. Par contre, notre projet était très bien placé à proximité du carrefour Jean Monnet, c'est-à-dire du monument Jean Monnet sur Coignères. Et je pense que le projet cinématographique Maurepas à proximité du village de loisirs aura toujours un problème d'accès. Nous sommes tout de même dans un secteur qui est un peu en impasse. Nous n'avons pas un passage, ou Maurepas n'a pas de passage, n'a pas de flux sur ce secteur-là. Mais maintenant, nous sommes dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Nous sommes dans un secteur maintenant économique qui fait partie de la même communauté d'agglomération. Et je pense qu'il faut que Maurepas fonctionne aussi bien que Coignères. Et nous avons maintenant de très bons rapports avec le maire nous avons eu Maurepas, Grégory Garassier. De très bonnes relations avec le maire de Maurepas. Pendant quelques mois, ça a attendu les relations entre vous ou pas du tout Pour ce qui concerne le cinéma. Oui, évidemment, le cinéma. Oui, il y a eu effectivement quelques petites... pas tiraillements, mais quelques petits accrochages, effectivement. Chacun voulait obtenir ce cinéma, mais je pense qu'il faut maintenant réfléchir au niveau Paris-Ouest, au niveau secteur, au niveau agglomération. Et donc, le problème est totalement résolu maintenant. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons notre projet de la fabrique qui doit déboucher le plus rapidement possible. Vous en parlez justement, la zone qui devait accueillir le cinéma, il va y avoir du coup des entreprises dessus Alors, il y a des commerces. Ce sont des commerces qui devraient s'installer sur cette plateforme logistique. Actuellement, la plateforme logistique va être encore occupée par la logistique parce que nous n'avons pas, le promoteur, le propriétaire n'a pas encore la totalité des enseignes pour occuper totalement le site. Donc il va y avoir de façon, je dirais, provisoire une utilisation en plateforme logistique, mais nous avons ensuite le projet d'occuper avec les commerces, avec des restaurants, avec probablement aussi un secteur d'animation, de salles de sport, salles de fitness, peut-être salles de loisirs. Vous avez un calendrier pour cela? Il n'y a pas 2016, encore de planning, 2017. C'est probablement 2017. Probablement 2017, puisque la plateforme logistique va s'installer d'ici 1 mois ou 2 et pour une période de 6 mois. Quels sont les autres projets structurants qui vont façonner votre ville dans les prochains mois, les prochaines années? On va dire les gros dossiers qui vous attendent et sur lesquels vous travaillez déjà, j'imagine. Alors les gros dossiers, effectivement, nous avons le plan local d'urbanisme qui est en pleine élaboration et donc c'est un sujet qui est très important actuellement et notamment notre secteur de la résidence des Acacias qui comportait un parking silo, qu'on appelle un parking en superstructure, qui occupait près de 400 places de stationnement de véhicules. Ce parking, compte tenu de son utilisation, qui ne correspondait plus du tout à un parking de voitures, a été fermé il y a maintenant 3 ans par le France Habitation, qui est le bailleur social de la résidence. Et donc nous avons maintenant une préoccupation sur ce secteur pour notamment le petit centre commercial qui est
désertifié actuellement. Nous n'avons pas d'occupation sur les commerces qui sont au sein de ce secteur, et donc nous avons une préoccupation pour pouvoir réanimer ce secteur, et notamment avec commerce de proximité. Commerce de proximité, c'était une préoccupation, et notamment par la démolition de ce parking en superstructure pour permettre de réhabiliter ce secteur, de requalifier ce secteur, avec notamment le centre commercial, le commerce de proximité. On en vient à la question de Saint-Quentin en Yvelines, l'agglomération que vous avez rejoint le 1er janvier. C'est un retour aux sources pour Coignères, puisque vous l'aviez quitté en 1984. Pourtant, ce projet à Coignères, en tout cas sous Henri Pailleux, vous l'avez dit, n'a jamais été dans le cœur des politiques. Pourquoi ? La question. Est-ce que vous partagez déjà, vous, ce point de vue quand vous étiez dans l'équipe municipale d'Henri Pailleux en 2001 ? Est-ce que vous avez changé aussi peut-être de point de vue ? De rester, si vous voulez, commune isolée tant que nous avons pu le faire jusqu'en 2014, c'est certainement la solution la meilleure, notamment financièrement, pour la commune de Coignères. Il faut indéniablement, c'est une phase qui a été intéressante. La sortie de la ville nouvelle en 1984, oui c'est ça, 1984. Et puis, d'être resté commune isolée jusqu'en, effectivement, 2014, c'est certainement quelque chose qui a été très intéressant pour la commune de Coignères, et compte tenu, comme je le rappelais tout à l'heure, de l'amélioration de tous les secteurs commerciaux, de tous les commerces qui se sont installés sur toute la commune. Concrètement, ça faisait beaucoup de recettes financières pour vous, et ce n'était pas dans votre intérêt forcément de les partager. C'est quelque chose effectivement, financièrement, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'il y avait 85% des impôts qui arrivent effectivement des commerces et des établissements sur Coignères. Donc, mais nous avons eu l'obligation, à partir de 2014, de rejoindre effectivement la communauté de communes des Étangs, ce que nous avons fait, mais il y avait déjà, en 2014, c'était déjà prévu la réintégration, si vous voulez, dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Ça vous a été imposé ? Ça nous a été imposé. Il n'y a aucune volonté initialement de votre part de rejoindre du coup l'agglomération ? Il n'y a aucun intérêt pour la ville de Coignères aujourd'hui, concrètement ? Il y aura certainement un intérêt maintenant pour la ville de Coignères de rejoindre. Il n'a pas été encore. Il faut effectivement en trouver en tout cas. En trouver, il faut absolument en trouver, mais je pense que nous allons en trouver dans certains secteurs. Vous avez des idées ? Notamment, oui, au transport collectif, par exemple. Nous avons actuellement sur Coignères quand même un déficit, si vous voulez, en transport collectif, notamment sur la gare qui n'est pas desservie par les autobus, par d'autres secteurs également qui peuvent être desservis pour les salariés, qui sont importants, comme on l'avait signalé sur Coignères. Donc, l'agglomération doit nous apporter, effectivement, dans ce sens, et doit nous apporter la mutualisation aussi des services. Aujourd'hui, vous êtes... Très à court terme, c'est vrai, parce que nous sommes... Tout d'abord, il faut définir les compétences, il faut définir les limites de ces compétences, il faut définir ensuite ce que chacun doit faire, effectivement, et c'est quelque chose qui va demander quelques mois et quelques années, je pense, pour revenir effectivement sur une mutualisation économique, je dirais. Et justement, aujourd'hui, en qualité de maire de Coignères, est-ce que vous êtes investi pleinement dans cette agglomération à 100% ou vous êtes encore un peu, on va dire, réticent et du coup, vous freinez quelques dossiers ou vous y allez un peu à reculons? Non, je ne ou alors peux vous pas êtes dire pleinement dedans. Non, peut-être pas. Au micro de Radio Sensation que je freine certains dossiers. Non, je ne peux pas freiner certains dossiers. Mais je suis dans une situation, et ça je... Vous êtes de bonne volonté ou pas, clairement? Je suis de bonne volonté. Je suis de bonne volonté à partir du moment où nous avons un arrêté préfectoral qui nous demande d'intégrer la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Je pense qu'il faut, avec les autres maires, avec les autres équipes municipales qui composent cette agglomération, il faut un projet de territoire, il faut un projet à moyen terme, il faut un projet à long terme pour avancer ensemble sur cette agglomération qui est un bel outil. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, c'est quelque chose qui a été réalisé en 40 ans, mais c'est une belle réalisation.
Bien sûr, tout n'est pas parfait et je pense qu'il y a beaucoup de choses également à revoir. Mais c'est une belle réalisation et il faut continuer effectivement à avoir un beau projet sur notre agglomération. Sur la fiscalité, vous l'avez dit, vous avez une fiscalité avantageuse Très avantageuse à Coignères. Et ça, je remercie effectivement mon prédécesseur qui a réussi à garder pendant 30 ans le niveau de fiscalité qui était celle de 1984. Et du coup, est-ce que ça veut dire que cet avantage que vous avez sur les autres communes, le fait d'avoir rejoint Saint-Quentin, vous allez devoir un peu le perdre concrètement? Est-ce que les habitants vont devoir payer un peu de leur poche Effectivement, nous allons avoir un lissage des taux au niveau agglomération qui va se faire. Quels sont vos taux à vous Alors, nous allons les taux 2000. Je vais vous donner les taux 2015. Les taux 2015, nous avions un taux de taxe d'habitation de 7,54. Je pense être dans les bons taux. Et un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 10,02. Mais nous n'avions pas de taxe de prélèvement d'ordures ménagères. Et donc, ça nous est imposé à partir de 2016. Puisque c'est une compétence maintenant communautaire. Comme c'est une compétence maintenant communautaire, et donc nous avons l'obligation, et c'est la communauté d'agglomération d'ailleurs qui va prélever cette taxe d'ordures ménagères. C'est la communauté d'agglomération qui va régler les prestataires et qui va gérer effectivement cette compétence. Et donc nous allons avoir une taxe d'ordures ménagères effectivement. Mais nous allons essayer, et nous allons réussir, je pense, à essayer de rendre cette nouvelle taxe moins douloureuse pour nos administrés en baissant effectivement les taux de taxes d'habitation, probablement. Grâce aux économies que vous aurez fait Grâce aux économies que nous aurons fait, grâce également à une participation de l'agglomération également qui compense la perte que nous avons du fait le prélèvement de cette taxe d'ordures ménagères, nous allons, je pense, diminuer les taxes foncières et taxes d'habitation. Les habitants de la commune vous en parlent, ce souci de la fiscalité? Oui, c'est un souci actuellement, bien sûr, pour les administrés et pour les coignériennes et coignériens, oui, effectivement. Un mot sur... Mais c'est un souci, effectivement, quotidien pour l'équipe municipale actuellement. Un mot sur les tensions politiques au sein de l'agglomération, entre recours devant la justice, annulation du conseil d'installation, refus de siéger pour la gauche, la majorité qui n'accorde aucune vice-présidence à l'opposition alors que c'était la coutume depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Vous qui déjà n'étiez pas très, très, très chaud pour rejoindre l'agglomération, j'imagine que ça vous rend encore beaucoup plus froid, beaucoup plus frigide. C'est vrai. Nous constatons que lorsque nous arrivons dans une collectivité beaucoup plus importante, beaucoup plus politisée, nous nous rendons compte que les problèmes politiques sont beaucoup plus importants. Ce qui est bien dommage, mais je pense que nous allons tout de même, je pense, finir par régler ces problèmes de politique. Justement, vous êtes optimiste aujourd'hui pour l'avenir de l'agglomération, en tout cas du fait de ces tensions qui n'ont jamais été, on va dire, aussi importantes à 50 ans. Aussi importantes, mais je pense qu'il faut faire au sein d'un projet de territoire qui doit être commun à la majorité et à l'opposition. Il faut que les deux, la gauche et la droite, disons-le clairement, travaillent ensemble sur un projet de territoire pour réussir à avoir une agglomération et une collectivité qui travaillent dans le même sens et qui arrivent tout de même à s'entendre. Est-ce que ça passe par le fait de donner des vice-présidences à l'opposition? Je ne sais pas si ça passe par le fait de donner des vice-présidences à l'opposition. Peut-être. Mais vous avez une position particulière, vous, effectivement, sans lorsque nous considérons qu'il y a 12 villes effectivement autour de la table, il y a 12 maires, et 12 maires qui sont actuellement représentés au Conseil des maires, qui sont représentés au bureau communautaire également, mais qui n'ont pas effectivement de vice-présidence. Donc c'est le titre, c'est la nomination effectivement qui n'a pas été donnée. Dans l'opposition droite-gauche, on ne devrait pas être là-dedans. On ne devrait pas être dans l'opposition droite-gauche, mais la France, je pense, on le connaît depuis des décennies, et je pense que ce n'est pas demain que nous allons régler ce problème. Mais actuellement, effectivement, l'opposition est représentée au sein, comme je viens de le dire, du Conseil des maires, au sein du bureau communautaire. Donc c'est les fonctions de vice-présidence qui ne sont pas accordées à la gauche, et c'est ce qui freine actuellement. Alors peut-être faut-il... faire un pas en avant. Peut-être faut-il faire un pas dans ce sens-là. Mais je dois dire que l'opposition actuellement est dans
dans un processus de blocage, c'est dommage. C'est décevant, c'est lamentable. Donc tout le monde doit faire des efforts concrètement. Tout le monde doit faire des efforts et ces recours électoraux sur le conseil d'installation et sur l'accès notamment à la salle de conseil communautaire, je pense que ça n'est pas très responsable. Évoquons pour terminer cet hebdo politique votre vice-présidence. Vous êtes donc 7e vice-président en charge des sports. C'est une délégation qui vous satisfait, vous l'avez demandé, on vous l'a imposé? Non, c'est une délégation qui m'a été... je ne peux pas dire que c'est une délégation qui m'a été imposée. Non, pas du tout. C'est une délégation qui correspond à mon caractère, qui correspond à ma vie de sportif, notamment. Vous l'avez dit, cycliste, coureur. Voilà, coureur à pied, marche, gymnastique, etc. Bien sûr, maintenant, c'est un peu plus raisonnable, je dirais, mais ça correspond assez bien. Ça correspond à mon état d'esprit de solidarité, mon état d'esprit aussi de rassemblement, et de personnes qui se côtoient dans le sport, bien que le niveau social soit différent, bien que les opinions soient différentes. Mais là, dans le sport, effectivement, on va au-delà de soi, qu'importe effectivement l'opinion politique ou la façon de voir la société. Quels sont les projets justement du vice-président en charge des sports? Il y a beaucoup d'enjeux, il y a la Ryder Cup en 2018. Alors il y a la Ryder Cup en 2018, les JO. Effectivement. Il y a d'abord les championnats d'Europe de cyclisme qui vont se dérouler en fin d'année 2016. Au Vélodrome encore, donc c'est encore un événement très important, si vous voulez. Ensuite, oui, la Ryder Cup en 2018, il y a notamment l'organisation qui va commencer, puisque une Ryder Cup doit se dérouler aux États-Unis, et donc il faut déjà voir comment organiser cet événement important. Et puis les Jeux Olympiques. Également, les Jeux Olympiques à Paris peut-être en 2024, et Saint-Quentin pourra accueillir bien sûr le cyclisme, le BMX, cyclisme sur piste, le BMX, le VTT peut-être sur la colline d'Élancourt. C'est un projet qui... Si les Jeux Olympiques, effectivement, c'est un beau projet à envisager, mais il faut également pour ce qui concerne cette délégation du sport, voir également toutes les associations, tous les clubs de l'agglomération qui ont des athlètes de haut niveau qu'il faut soutenir également, et qu'il faut conserver un soutien aux athlètes de haut niveau notamment, et puis aux associations. Oui, parce que là on parle de grands projets, mais il y a aussi le sport. Mais il y a aussi le sport. Madame Tout le Monde. Voilà, le sport de Madame Tout le Monde, les courses qui se déroulent chaque dimanche, chaque week-end, les tournois de foot, les tournois de rugby, l'athlétisme bien sûr, mais il y a beaucoup de choses, même le billard également. Il y a eu une compétition récemment à Voisins-le-Bretonneux de billard. Voilà. Il y a eu une compétition. Je n'ai pas pu m'y rendre parce que j'étais à l'étranger, mais effectivement, il y a le quotidien, je dirais, et c'est important pour un vice-président chargé des sports à l'agglomération. Je voudrais vous entendre sur un dernier projet, le centre d'entraînement du PSG. Un temps, on a parlé de la base de loisirs de Saint-Quentin pour accueillir le centre d'entraînement. Finalement, c'est Poissy qui tenait la corde, puis finalement Thiverval-Grignon, puis aujourd'hui il y a des manifestations contre le projet Thiverval-Grignon, puisque c'est un terrain étatique, les opposants voudraient le conserver pour en faire un site de développement durable. Apparemment, le projet de Saint-Quentin pourrait revenir dans la balance. Est-ce que vous avez des informations là-dessus pour accueillir le centre d'entraînement du PSG ? Je n'ai pas particulièrement d'informations pour l'instant sur l'installation du centre d'entraînement du PSG sur Saint-Quentin. Ça pourrait être vous donner une chose souhaitable éventuellement si c'est faisable. Moi, je pense que c'est une chose souhaitable, un centre d'entraînement effectivement, et notamment du Paris Saint-Germain qui est remarquable actuellement. Moi je pense je serais assez favorable effectivement à l'installation de centre d'entraînement. Mais je n'ai pas d'informations particulières actuellement. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Jean-Pierre Sevestre d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le maire, je le rappelle, de Coignard, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Cette émission est à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci. Bonsoir. L'hebdo politique.